État des Fulbe, berceau d'une grande civilisation ouest-africaine. Le Fouta Diallo est la plus ancienne civilisation de l'Afrique de l'Ouest, située principalement 75% dans l'actuelle République de Guinée et une partie au Sénégal, la Sierra Leone, le Mali ainsi de suite. Fouta Diallo, cette région montagneuse et verdoyante est au cœur de l'histoire des Fulbe, un peuple pasteur d'éleveurs, agriculteurs, forgerons, tisserands, menuisiers, pêcheurs et tant d'autres métiers pratiqués par les Fulbe. Ces corps de métier appelés en pulaar ou Fulfulde, Renobé, Remobé, Bailo, Labo, Mabo, Torodo, Tiubalo et beaucoup d'autres métiers pratiqués par les Fulbe qui ont marqué profondément la culture, la religion et la géopolitique ouest-africaine. Le mot Fulbe désigne ce peuple au pluriel tandis que Pulo est utilisé pour désigner un individu. Fouta Diallo, une civilisation ancienne bâtie sur la pierre, contrairement à certains préjugés qui considèrent les sociétés africaines ancienne comme uniquement orale et nomade. Le Fouta Diallo offre un contre-exemple impressionnant selon la tradition. Les sources écrites, certaines recherches historiques et archéologiques nous apprennent et nous prouvent que cette civilisation était dotée d'infrastructures impressionnantes réalisées en pierre taillée à l'image des anciennes civilisations de la vallée du Nil. Des monuments gigantesques ont été édifiés dans cette région, souvent sculptés à même la roche. Des galeries souterraines parcouraient les collines du Fouta Diallo, servant à la fois d'habitation, d'abri, de réserve et de voie de communication. Ces réalisations architecturales témoignent d'un savoir-faire ancien des Fulbe, de connaissances avancées en géologie, en ingénierie et en organisation sociale. Certains comparent à juste titre la complexité et l'ambition de ces structures à celle de l'Égypte antique. Une expansion de l'influence du Fouta Diallo et les Fulbe sur l'Afrique de l'Ouest. Le Fouta Diallo est aussi appelé le château d'eau d'Afrique de l'Ouest car plusieurs grandes fleuves y prennent leur source, comme le fleuve Niger, le fleuve Gambie, le fleuve Sénégal et tant d'autres fleuves. Le Fouta Diallo ne se limite pas à un simple territoire local. Historiquement, son influence s'est étendue à une grande partie de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Soudan et Éthiopie. Grâce aux Fulbe, les Fulbe ont fondé plusieurs royaumes, empires et états théocratiques qui ont marqué l'histoire du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Érythrée et Éthiopie. Parmi les plus célèbres, on peut citer Fouta Diallo, fondé et dirigé par les Fulbe. Le Fouta Toro, fondé par les Fulbe, couvrant le Sénégal et la Mauritanie, est un autre centre important de culture et de religion musulmane. Le Fouladou, fondé par les Fulbe, couvrant des régions actuelles du sud du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Le Wassolon, fondé et dirigé par les Fulbe, couvrant la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Massina au Mali, une véritable puissance dirigée et fondée par les Fulbe. Le Boundou, fondé par les Fulbe entre le Sénégal oriental et le Mali. L'Iftako est également fondé et dirigé par les Fulbe, couvrant le Burkina Faso et le Niger. Sokoto au Nigeria, fondé et dirigé par les Fulbe. Adama Awa au Cameroun, également fondé et dirigé par les Fulbe. Il en reste beaucoup d'autres États, empires et royaumes fondés et dirigés par les Fulbe en Afrique que j'ai pas cité ici, que nous verrons après. Les Fulbe sont le peuple aborigène et bâtisseur de l'Afrique. Les Fulbe au singulier Pulo sont estimés à 250 millions d'individus en Afrique, contrairement à une vision coloniale qui voit les Fulbe comme de simples pasteurs nomades venus du nord ou de l'est. Plusieurs sources écrites soutiennent que les Fulbe sont autochtones et même aborigènes d'Afrique. Ces sources décrivent les Fulbe comme les premiers occupants de plusieurs territoires et la communauté la plus nombreuse, estimée au moins 250 millions d'individus se trouvant au moins dans 25 pays de l'Afrique. Dotés d'une langue riche, le Pulaar ou Fulfulde est d'une culture ancienne profondément ancrée dans les régions d'Afrique. Les Fulbe au singulier Pulo sont également parmi les premiers peuples à avoir fondé des empires, des royaumes et des états théocratiques basés sur la justice, la connaissance et la solidarité. Le code d'honneur des Fulbe, appelé Pulaku, est encore aujourd'hui un fondement moral important pour toute la communauté Fulbe. Héritage et reconnaissance. Aujourd'hui, l'histoire du Fouta Diallo est des royaumes, des états, des empires des Fulbe
Mérite une plus grande place dans les récits historiques africains le génie architectural, l'organisation sociale, les systèmes éducatifs islamiques anciens tels que les écoles coraniques et les centres d'enseignement dans les villages et l'impact politique de ces royaumes, ces États, ces empires Fulbe montrent que l'Afrique a produit des civilisations puissantes et sophistiquées bien avant la colonisation européenne. La mémoire du Fouta Djallowé. Les Fulbe, au singulier Poulo, continuent de vivre à travers ses descendants, sa langue, ses coutumes et son patrimoine méritent d'être étudiés, protégés et célébrés à sa juste valeur. Sidéacha Andi Udima a Ande Kao Aombo Kao Onto Soutida on Diarama Fulbe à Diarama Poulo.